Shalom, shalom, mes bien-aimés, mon frère, ma sœur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours autour du nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Celui en qui nous avons placé notre confiance. Alléluia. Celui qui nous a recommandé de posséder l'espérance. Amen. Parce que l'espérance se trouve en lui seul. Amen. Lui que Dieu le Père a envoyé afin que nous ayons la vie. Et cette vie, nous ne pouvons que la trouver auprès de Jésus, Amen. qui nous a posé plusieurs questions. Que croire? Qui croire et pourquoi croire? Parce que si nous passons à côté des choses simples, alors nos vies ne seront que ténèbres, parce que lui, il est la lumière de ce monde. Amen. Nous allons l'adorer, le glorifier. Acclame-le où il est. Gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, alléluia, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
soir encore. C'est auprès de toi que nous voulons rester. C'est auprès de toi que nous voulons marcher. C'est auprès de toi que nous devons demeurer. Parce qu'auprès de toi, nous nous sentons si bien. Toi qui es notre guide, toi qui es notre bouclier, notre forteresse de tous les jours. Toi qui as manifesté ton amour dans nos vies, Père. Et c'est cet amour que tu veux que nous puissions porter auprès d'autres, Seigneur. Parce que toi, tu es un Dieu d'amour. Tu n'as point changé, tu es fidèle. Je m'en vais élever ton nom. Je m'en vais glorifier ton nom. Reconnaître que nul n'est comme toi. Nul n'est égal à toi, ni comparable à toi. Toi, tu es l'unique Dieu. Le Dieu immuable qui ne change pas. Toi, l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Toi qui nous connais, Seigneur. Toi qui nous soutiens à tout moment, à chaque instant. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Parce que tu nous as recommandé de ne pas nous faire passer à côté des choses simples. Oui, Père, ta parole, c'est là qui illumine nos vies, Seigneur. Ce soir encore, nous sommes là, Père, auprès de toi, Jésus. Parce que nous savons qu'auprès de toi, la victoire est assurée. Merci, Père, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous avons besoin de la présence de ton esprit pour nous convaincre, nous enseigner, nous instruire. Afin que, Seigneur, nous marchions avec toi et que toi, tu nous soutiennes par ta droite triomphante. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens maintenant prendre toute la place afin qu'au-dedans de moi, dans la vie de mon frère, de ma soeur, toi seul tu sois glorifié parce que toi tu es fidèle. Je ramène maintenant, Père, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. J'éloigne tout esprit qui n'honore pas ton Saint-Nom. Je le condamne et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Il nous a dit, ne passons pas à côté des choses simples. Et la question à laquelle chacun de nous devons répondre, c'est pourquoi croire? Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 11 au verset 3. La parole de Dieu déclare, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, parole de l'Éternel. Ici, nous voyons dans ce verset la crainte qu'a l'apôtre Paul de voir les saints se laisser séduire, comme il le dit, et corrompre, en s'éloignant de cette simplicité et de la pureté dans leur adoration de Christ. Il dit, je crains. Sa crainte. Et pour nous aujourd'hui, chacun doit se mettre dans ce même état d'esprit. Est-ce que nous sommes corrompus? Est-ce que notre intelligence est corrompue ou détournée de cette simplicité à l'égard de Christ? Est-ce que nos pensées sont détournées par les faux docteurs qui existent, ou nous sommes ancrés et attachés uniquement à la parole de Dieu, tout en ayant le discernement et l'esprit ouvert pour comprendre ce que lui-même, qui est la parole, veut nous enseigner. Il craint que l'intelligence de ces Corinthiens, que leurs pensées ne soient déformées, altérées ou gâtées à cause des prédications pernicieuses de ces faux docteurs qui viennent pour altérer. Bon, les enfants de Dieu maintenant se doutent, est-ce que cette parole est vérité? Est-ce que on se pose des questions? Mais lui, il a dit, l'intelligence des hommes n'est rien
devant l'intelligence que lui-même il donne à l'homme pour celui qui marche avec lui. Donc Paul se pose des questions. Il craint que ces pensées-là n'entraînent son peuple, le peuple de Dieu, loin de l'attachement fidèle et pur à Christ. Parce que Christ veut cet attachement à lui, donc à la parole. Bien aimé, il a dit dès le début, avant le commencement, il était là, la parole était là. Donc si nous ne voulons pas passer à côté de ces choses-là, nous devons croire d'abord en cette parole que lui il est. Et cette simplicité-là dont il dit, ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Cette simplicité-là ne vient de nulle part que du cœur. Simplicité du cœur. La qualité d'être simple, naturel, le cœur. La beauté du cœur, c'est simple, c'est beau. Et le cœur, comme lui-même, plein de pureté. Et comme Christ lui-même, le cœur pur, plein de clarté. Et c'est cette simplicité à l'égard de Christ que Paul craint, qui est pour les enfants de Dieu un détachement vis-à-vis de Christ lui-même. Donc ne pas détourner son cœur, ne pas le distraire. Nous avons vu la distraction et la confusion, ce que ça peut apporter dans le cœur des enfants de Dieu. Donc si nous sommes distraits, nous sommes confus, nous n'avons pas cette simplicité de cœur comme Christ à l'attachement à Christ. Nous pouvons passer tout simplement à côté des choses qui sont simples comme la parole de Dieu et perdre notre âme. Paul, ici, craint pour les Corinthiens. Cela est de même pour nous aujourd'hui. Puisqu'il nous a dit, ne passons pas à côté de ces choses simples. Pourquoi croire? Parce que Jésus est la simplicité, la pureté, la clarté, la beauté de Christ. Lui qui n'a pas péché. Dans Éphésiens 6 au verset 5, il nous demande d'obéir avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur. Toujours le cœur simple. Comme à Christ. L'obéissance avec cette simplicité de cœur-là, parce que c'est la maison de l'Éternel. C'est la demeure où ce qu'il est. Il faut une pureté, il faut une clarté du cœur pour ne pas passer à côté. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups et nous demande d'être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Simples comme les colombes. Quand il y a eu le déluge, nous avons vu que Noé a attendu. Et le symbole de cette colombe-là qui lui a ramené le brin d'olivier, c'est un oiseau qui symbolise la paix, la pureté, la beauté. Et dans cette tradition chrétienne-là, la colombe, nous voyons que la colombe symbolise le Saint-Esprit qui vient pour nous dire, voilà, tu peux maintenant, puisque les eaux ont baissé. Et si nous avons cette simplicité de cœur où le Saint-Esprit parle à chacun de nous, nous convainc, nous enseigne, nous instruit, nous ne pourrons pas passer à côté de ces choses simples, à côté de la parole. Notre cœur sera attaché à Christ et nous allons croire simplement à cette parole-là. Cette simplicité de cœur qui nous amène à cette communion avec Christ, dirigée par lui-même, Christ. Dans 2 Rois 5, à partir du verset 10, nous allons lire.
2 Rois 5. À partir du verset 10, la parole de Dieu déclare, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Parole de l'Éternel. On s'arrête là pour l'instant. Nous connaissons tous cette histoire de Naaman, chef de l'armée du roi, vaillant et fort, mais qui était atteint de la lèpre. Et il y avait cette petite fille-là qui avait été amenée et qui avait cette espérance en Dieu, qui avait dit à sa servante, à sa maîtresse que voilà, là-bas, il y a un homme de Dieu. Donc pour mon patron, vraiment, s'il se dirigeait là-bas, vraiment, il pourrait obtenir la guérison. Donc le roi a tout fait et Naaman s'est retrouvé là-bas. Et voilà que Élisée adresse, par le biais d'un messager, il adresse cette parole à Naaman. Donc, le messager se présente devant Naaman pour lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman a commencé à comparer l'endroit où on l'envoyait, donc le Jourdain, avec les eaux de sa contrée. Donc, dans ma contrée, il n'y a pas des eaux dans lesquelles je pouvais me laver, qui pouvaient me guérir. Il fallait que je vienne ici, dans ce Jourdain, puisqu'il ne croyait pas que le Jourdain pouvait guérir. Mais ce n'est pas ce que l'homme de Dieu voulait montrer. L'homme de Dieu voulait d'abord qu'il fasse preuve d'humilité et d'obéissance. Puisque nous devons obéir d'abord à cette parole-là. La parole qui vient de qui? D'un homme de Dieu. Nombreux, quand nous recevons la parole qui vient des hommes de Dieu, nous doutons. Parce que Dieu lui-même, Jésus lui-même, n'est pas là pour transmettre cette parole. Donc, il utilise ses serviteurs, ses servantes. Quand un homme de Dieu ou une servante de Dieu se lève pour parler de la part de Dieu avec un cœur sincère, dans cette communion intime avec Dieu, l'Éternel lui-même, il parle au-dedans de la personne. Et cette parole-là est capable, si nous saisissons par la foi, d'apporter une guérison. Nous ne devons pas tenir compte des faux docteurs qui parlent de la part de Dieu, mais pour leur propre intérêt. Donc voilà que Naaman reçoit un messager qui vient de la part d'un homme de Dieu, que Dieu utilise. Et il commence à comparer. Il ne pouvait pas atteindre la guérison. Il ne pouvait pas obtenir cette guérison-là de sa lèpre. Donc, en agissant ainsi, il ne pouvait pas attribuer cette guérison à un homme ou à des choses naturelles. Non. Parce qu'en ce temps-là, les Israélites et les Syriens savaient que le Jourdain ne pouvait rien produire. Ils ne croyaient pas. Mais l'homme de Dieu, qui lui a dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, il savait qu'avec la foi, en obéissant à la parole, obéissance à cette parole-là, il était capable d'obtenir la guérison. Donc, en obéissant et en allant se laver, il allait sûrement dire que
j'ai obéi, je suis parti me laver, j'ai obtenu la guérison. Il allait attribuer vraiment cette guérison comme guérison miraculeuse, ni venant d'un homme, ni venant du naturel. Mais c'est quelqu'un d'autre, l'un de ses serviteurs, qui lui a dit, mais est-ce que c'est compliqué ce qu'on te demande? Est-ce que c'est dur? C'est si simple. Bien aimé, c'est bien dit. Qu'est-ce qu'il dit le... Il lui dit, est-ce que c'est... Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Il lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, si on nous demande quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose de simple, nous passons à côté des choses simples. Acclame le Seigneur. Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Obéissance à ce qu'il a dit, la parole. Tout simplement. Donc, nous passons à côté des choses simples parce que nous manquons d'obéissance à la parole. L'obéissance, la désobéissance à la parole, c'est la désobéissance à lui-même, Jésus, parce qu'il est la parole. Comment nous attendons à une guérison alors que nous désobéissons à la parole? À la parole. La guérison ne pouvait pas s'opérer. Donc Naaman devait réaliser dans ces moments-là que sa guérison était miraculeuse et qu'elle n'était même pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur, au travers de la parole qu'il a prononcée. Va seulement et plonge-toi 7 fois. Et au verset 18, après avoir obéi, il reconnaît. Il se reconnaît coupable. Il se reconnaît coupable et il demande miséricorde. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Une fois qu'il a accompli, qu'il a obéi et qu'il a eu cette guérison, mon frère, ma soeur, Naaman reconnaît qu'il est coupable des œuvres des ténèbres. Parce que se prosterner devant Rimon, qui était pour les Syriens un dieu Baal, des images, il reconnaît que le véritable Dieu, il n'y a point d'autre Dieu en Israël si ce n'est que ce Dieu qui l'a guéri. Et après cette reconnaissance-là, il refuse tout holocauste, tout sacrifice au faux Dieu. Et il reconnaît que non, le véritable Dieu, c'est lui. Il croit. Il croit. Tout de suite, c'est une conversion pour Naaman. Parce qu'il a obéi à la parole, parce qu'il a cru à cette parole et il s'est détourné de ces dieux de Baal-là qu'il adorait. Et il demande de pardonner à son serviteur parce qu'il se prosternait devant ces images.
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, comme nous le dit dans Nombre 23 au verset 19. C'est le véritable Dieu. Ce qu'il le dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Donc si notre cœur est accompagné de la foi, ce que nous recevons, nous obtenons au travers de la parole de foi. Pourquoi croire? Nous passons à côté de ces choses simples parce que nous ne croyons pas à cette parole. Naaman a cru et après il a délaissé. Il a reconnu. Et il a demandé pardon. Il dit que l'Éternel me pardonne. Que l'Éternel me pardonne. L'humilité et l'obéissance pour les enfants de Dieu. Mais pas aux faux docteurs qui se présentent devant nous avec une parole déformée, mais la véritable parole où chaque enfant de Dieu, dans l'intelligence venant de Dieu, doit avoir le discernement et comprendre quelle est la parole de vérité et quelle est la parole altérée qui est transmise et à laquelle je dois croire pour ne plus passer à côté de ces choses simples. Croire en l'Éternel seul. Naaman a failli passer à côté des choses simples. Il n'aurait pas eu ses serviteurs, il serait reparti, comme nous dit la parole, il était furieux. Il a commencé à faire des comparaisons. Non. Quelque chose de simple. La simplicité de cœur. Parce qu'un cœur plein de clarté, de pureté, le cœur là accepte tout. Nous avons des cœurs, il dit dans sa parole, qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est que lui seul? Chaque enfant de Dieu doit demander à l'Éternel de façonner le cœur, de rendre un cœur de chair, pas un cœur de pierre, plein d'incrédulité, qui refuse la parole, qui refuse de croire. Cette parole qui veut que notre dévouement pour le Seigneur soit immaculé, donc aucune tâche. Aucune tâche. Un dévouement, un cœur qui n'a pas de tâche. C'est dur, mais avec la présence de l'Esprit de Dieu, c'est possible pour celui qui marche avec Christ, qui a la crainte, le respect de sa parole, le respect de lui-même. Naaman a failli passer à côté des choses simples. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y avait quelque chose de simple dans cette parole-là? Des fois, nous, on nous dit, va, prie seulement et tu verras. Mais ça fait des années que je ne prie parce que le cœur n'est pas dans l'attachement avec Christ. Parce que nous sommes attachés aux pensées qui sont corrompues, aux pensées, à une intelligence qui se détourne de l'adoration avec Christ. Nous échouons. Et nous crions tout le temps, le Seigneur ne fait pas. Sans amour pour Christ, ce n'est pas possible. L'esprit, notre esprit et notre cœur doivent être conservés entiers et irréprochables devant le Dieu vivant, le Dieu puissant qui est la parole. Mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que nous sommes prêts à écouter les faux docteurs ou la vraie parole, Jésus-Christ? Devons-nous rester incrédules devant les paroles que nous recevons? Ou nous devons croire, mais nous doutons? Est-ce que nous devons rester? Naaman a eu la grâce
la grâce de Dieu. Est-ce que nous avons cette grâce-là? Quand il regarde nos cœurs, il a eu la grâce qu'il y avait des serviteurs pour lui dire non, c'est si simple ce qu'on te demande. Va seulement te laver et tu verras. C'est simple, simple. Est-ce que nous devons rester incrédules devant cette parole et manquer de discernement pour comprendre qui parle? Quand nous recevons, nous sommes dans le pouvoir de dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, j'ai reçu cette parole, mais dis-moi, est-ce que c'est cette vérité-là que toi tu es? Il va parler à nos cœurs. Il va parler à ton cœur, mon frère. Il va parler à ton cœur, ma soeur. Et tu vas recevoir de lui-même le discernement de cette parole-là qui est la vérité, qui est la vie, pour pouvoir vivre le plan qu'il a pour chacun de nous. Sommes-nous vraiment entiers au Seigneur Jésus en refusant de partager notre amour pour lui avec quelqu'un d'autre? Nous partageons l'amour de Dieu avec des idoles. Naaman, il se repent parce qu'il se prosternait devant Rimon. Et nous, notre marche, c'est comment? Parce qu'il ne veut pas partager son amour pour lui. Nous disons que nous aimons Jésus. Mais nos œuvres ne glorifient pas l'amour que nous manifestons pour ce Dieu. Parce que le cœur, l'amour dans notre cœur pour Jésus est partagé. C'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire. Parce que si nous prions, demandons Seigneur, fais. Il va dire, mais ma fille est partagée. Elle va glorifier qui? Dans le miracle qui va se produire? Moi? Ou le Dieu de ce siècle? Est-ce que nous partageons l'amour que nous avons pour Christ avec une autre personne? Des faux dieux, des idolâtries, de l'idolâtrie. Comment agissons-nous? Mon frère, ma soeur, chacun doit apporter sa réponse. Parce que si nous disons que nous croyons en la parole, en Jésus-Christ, et sa parole qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Elle est capable de s'accomplir dans nos vies. Que chacun apporte sa réponse ce soir. Que l'Éternel bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur, est-ce que notre cœur est rattaché à la simplicité de Christ? Ou comme Naaman, au tout début, nous jugeons, nous condamnons, nous comparons. Et la délivrance traîne. Nous allons repartir devant ce Dieu, parce que c'est un Dieu de miséricorde. Seigneur, pardonne-moi.
s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Naaman, il est irrité à cause de la parole qu'il reçoit. Est-ce qu'on peut s'irriter contre la parole de vie? La parole là ne venait pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Va et va te laver, va plonger dans les eaux du Jourdain. Quand nous recevons la parole, nous sommes irrités. Nous confessons que cette parole ne fait rien dans nos vies, alors que c'est la parole de vérité. Nous sommes dans le péché. Nous sommes dans la désobéissance. Nous allons crier à l'Éternel qu'il ait pitié de nous, parce que ces comportements amènent des murs, des blocages, et nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Nous ne croyons pas à ce Dieu-là, parce que nous mettons nous-mêmes des obstacles devant cette parole qui est la vie, qui est la vérité, qui est la lumière. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, parce que je n'ai aucun respect de ta parole. Je n'ai aucun, Seigneur, aucune crainte de ta parole. J'étais irrité. Oh, j'étais irrité par ta parole, comme Naaman, l'Éternel. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes attristés, nous sommes irrités, nous sommes dans la confusion. Oh Jésus, aie pitié de nous. La parole de Dieu nous agace. Nous sommes irrités, ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu ne peut pas nous agacer. Nous devons être là, la méditer jour et nuit, ne pas la rejeter. Et moi-même, je ne peux rien. Oh Jésus, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Et moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Et moi-même, je ne peux rien. Oh Seigneur Jésus, viens au secours de tes enfants. Jésus, viens à mon secours. Demande le secours de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Et moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Et moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. La petite fille captive dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Ça, c'est la petite fille qui dit que si Naaman était auprès du prophète, rien que la présence auprès, rien que la présence, le prophète le guérirait de sa lèpre. Il arrive là où il y a la guérison, mais il rejette la parole. Bien aimé, combien de fois nous rejetons la parole? Combien de fois nous fermons notre cœur à la parole? Nous ouvrons le cœur à la parole quand nous sommes dans les difficultés, quand tout va mal. Nous tournons le dos à la parole, alors que la parole vient auprès de nous et nous ne la recevons pas. Nous allons crier à l'Éternel que Seigneur, de moi-même je ne peux pas, parce que j'ai rejeté la parole, parce que j'ai fermé mon cœur à la parole. Mais toi, Éternel, tu es capable. De moi-même je ne veux rien, je ne peux rien. Viens au secours de mon cœur, parce que tu as dit simplicité de cœur. Seigneur, regarde mon cœur. Je n'ai pas la vie de prière, je n'ai pas la vie de méditation, parce que je suis fermé.
devant la parole, Seigneur. Je désobéis la parole. Je n'ai aucune humilité, aucun brisement devant la parole. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon cœur. Mon cœur, Seigneur. Alléluia. Et moi-même, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent et qui cherche Dieu? Ou notre intelligence, nos pensées sont corrompues et se détournent de ce Dieu vivant, ce Dieu puissant? Il n'y a personne, il dit: oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à recevoir l'intelligence qui vient de toi, afin que je te cherche en esprit, en vérité, afin que je me rapproche de toi. Tu vas élever ta voix, mon frère, ma soeur, parce que nous passons à côté des choses simples, parce que notre intelligence est voilée par le Dieu de ce siècle. Et nous sommes loin de cette parole. Nous sommes loin de Dieu. Mais ce soir, il est là et il veut redonner à chacun cette espérance, la gloire de son Saint-Nom. Alléluia, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Mon cœur veut se rapprocher de toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de cette intelligence, Seigneur, afin de t'aimer, Jésus. Je veux Remplis-moi de ton t'aimer esprit, Jésus. de tout Marcher dans l'intelligence mon avec cœur. toi. Je veux te servir de toute mon âme. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Je vais t'aimer de tout mon cœur.
David disait, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Nous allons demander à l'Éternel que nos bouches sortent des paroles sages et que nos cœurs remplis de simplicité et des pensées pleines de sens. Alors nous pourrons nous attacher à ce Dieu. Nous pourrons demeurer en lui, avoir la crainte de son nom et marcher avec lui. Seigneur, aide-moi à avoir des pensées pleines de bon sens. Et Seigneur, aide-moi à ce que ma bouche, Seigneur, ma bouche, cette bouche qui est ta bouche. Parce que tu as dit, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es, et vois que le sang qui a toute la puissance, tout le pouvoir, l'autorité, la domination, ce sang est capable de régénérer le cœur, afin que ce cœur soit dans la simplicité, dans l'attachement avec Christ et lui seul. Que ce cœur ne soit pas partagé avec un autre, mais que ce cœur appartienne à Christ seul. Oh, merci pour ton sang de gloire, Seigneur, merci. Merci de régénérer nos cœurs. Merci de régénérer nos cœurs. Régénère les cœurs de tes enfants, Seigneur. Nous avons foi, Jésus. Par ton sang, c'est ta parole qui dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci, Père. Nos cœurs sont malades, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, se détournent de ta volonté. Mais maintenant, nous voulons que ton sang, Seigneur, régénère nos cœurs. La pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, nous ne passerons pas à côté des choses simples. Si nous avons la pensée de Christ, nous serons un avec lui. Si nous sommes la pensée de Christ, nous allons demeurer dans la crainte de son nom et nous allons croire en lui et nous aurons la vie, nous serons sauvés. Mon frère, ma soeur, élève ta voix pour adorer ce Dieu parce qu'il n'y a que son esprit qui peut être en communion avec nous pour avoir la même pensée que Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur.
Seigneur, garde nos cœurs fidèles à toi. L'attachement à toi dans l'adoration à Christ seul. Dans cette simplicité de cœur, Seigneur. Dans la pureté, dans la clarté, dans l'obéissance à ta parole. Pour que nous soyons unis dans cet amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Oh Dieu, en donnant ton Fils et Jésus-Christ à notre place. Merci Seigneur, parce que si nos cœurs sont un avec toi dans cette communion intime, nous bénéficions Seigneur de cette place que tu as réservée pour chacun. Et les projets que tu as formés pour nous, nous allons les vivre parce que toi tu nous aimes. Garde Seigneur nos cœurs fidèles à toi et à toi seul. Par ta droite triomphante Seigneur, veille sur nos cœurs parce que c'est ta demeure Seigneur. Et si nos cœurs sont loin de ta parole, nous demeurerons dans les ténèbres. Mais près de toi Seigneur, c'est la lumière. Merci Éternel pour cette parole Seigneur qui nous instruit encore afin que nous nous accrochons à toi et à toi seul, à personne d'autre, parce que toi tu es notre ami fidèle. Merci Éternel Dieu des armées pour tout ce que toi tu es capable de faire dans nos vies et ce que toi tu vas encore faire. Nous avons cette espérance Seigneur de marcher dans la vérité, dans la justice, en ta présence, parce que toi tu nous aimes. Saint-Esprit de Dieu, de nous-mêmes nous ne pourrons pas, mais nous avons besoin de ta présence à nos côtés afin de marcher selon ta volonté et la volonté de Christ seul. Merci pour tout ce que toi tu as fait et tu vas encore faire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et à samedi 16h.